super, on est en live, on est toujours sur Femmes Inspirantes sur Facebook et sur Twitch et aujourd'hui je suis avec Priscilla puisque pour ceux qui ont dû suivre, on a fêté les 1 an de nos lives. Alors comment ça va Priscilla pour ces 1 an? Bah, ça va bien et toi? Bah, écoute, ça va. Alors évidemment, c'était pas, prévu à l'avance, mais ça tombe pendant le week-end de Pâques. Mmh. Comment ça s'est passé ton week-end de Pâques là, 4 jours de repos? Ben, j'ai plus bossé et je suis allée faire une rando, samedi pour, profiter, avant le confinement. Ah oui, Voilà. c'est vrai qu'il y a eu aussi, un nouveau enfin, alors je ne sais pas si on peut dire vraiment que c'est un confinement, hein, mais en tout cas, il y a, de nouvelles directives, à ce sujet. Alors, évidemment, pour ceux qui nous suivent, je vous invite à nous dire, si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, hein. C'est vrai que, c'est toujours un petit peu problématique, surtout, en cette période où il peut y avoir énormément de monde qui sont, connectés au même moment. D'ailleurs, tu es toujours sur Strasbourg, là, actuellement? Oui. Bah, oui, oui, oui. C'est pas vraiment un confinement, quoi. Enfin, pour moi, on a le droit de sortir, tout va bien, pas besoin d'attestation. Les 10 kilomètres, voilà. Enfin, pour moi, les 10 kilomètres, tu vois, ils n'existent pas, en fait. Qui va t'arrêter? La Genre, police? ouais, non, mais c'est bon. Déjà, ils arrêtaient personne au premier et au deuxième confinement. Alors Mais pour ceux qui nous rejoignent, si jamais vous avez des questions à poser sur, le concept femme inspirante, je vais, venir dessus assez rapidement au début, hein, et sinon on fera une petite rétrospective aussi, de l'année de Priscilla pour suivre un petit peu ce qui lui est arrivé depuis la dernière fois puisque je le rappelle pour ceux qui nous suivent, vous vous en souvenez, tu étais intervenue en juillet, 2020, donc il y a, 6-9 mois quasiment. Et tu nous avais raconté, donc ton histoire à ce moment-là et depuis, je sais qu'il y a eu beaucoup de changements. mais Heu, oui. je crois qu'en fait, en juillet, j'étais déjà en train de me dire que j'allais me reconvertir parce qu'en fait, le premier confinement, Mmh. ça m'a un peu, enfin voilà, j'étais en train de me dire, c'est au mois d'avril, enfin en décembre 2019, je me disais: «Ouais, c'est au mois d'avril, ma boîte elle décolle pas, et ben, je prends un taf alimentaire, qui va juste payer mon loyer, ça va être OK», et voilà, j'étais un peu pessimiste. Enfin non, très négative. À me dire: «C'est bien, je pourrais arrêter mon podcast, ça servira à rien, je ferai plus d'entrepreneuriat et basta». Et en fait, il y a le confinement et je me suis dit: «Ouais, il faut que je me lance dans autre chose», et en fait, j'ai cherché, cherché, cherché. Je me suis renseignée auprès de gens que je connais et je me suis dit: «Ouais, la data analyst, c'est pas mal». Mmh. Voilà, aujourd'hui, je suis un peu en train de chercher, mon entreprise, carte de visite, et ben, en fait, c'est, hyper compliqué. Parce qu'en fait, en France, c'est toujours la même chose, hein, la data, c'est bien, mais faut pas trop donner la data, c'est confidentiel. Mais gros paradoxe, genre, OK, je suis data analyst, j'ai pas le droit de voir tes data, comment on fait? Enfin, comment ça se passe? C'est incohérent, en fait, c'est pas logique. Je me dis: «OK, c'est pas grave, les premiers, eh ben, ils sont comme ça et après ça ira, et quand ils me diront ça, je ferai: "Ben, au revoir, en fait. Tu veux pas me donner tes data, pourquoi je travaille avec toi?"» Enfin, c'est un paradoxe, enfin, c'est débile, enfin. Ça m'énerve, oui, ça m'énerve, voilà, ça me rend Mmh. dingue, ça me monte au plafond. Mais tout Mais, on va y venir. Alors, pour ceux qui nous regardent, si jamais vous avez des questions à n'importe quel moment, n'hésitez pas à nous les poser. Alors je ne sais pas, j'ai cru voir que Eric ou Thibaut ou d'autres Eric, nous suivront peut-être, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors évidemment, on reviendra pas sur, un petit peu, ce que, on avait fait, lors, de notre première vidéo où tu nous racontais déjà un petit peu, qui tu es, hein. Là, on est un petit peu, au-delà. Alors, déjà, juste avant qu'on revienne sur la rétrospective, de ton année, j'en profite, hein, donc on est au 1 an des lives et je précise bien des lives, hein, puisque le concept femme inspirante, pour ceux qui avaient, peut-être suivi ou pas suivi la vidéo que j'avais faite pour le nouvel an, on a commencé, c'était le 30 juillet 2019. Donc, on est quasiment à 2 ans. On faisait des conférences en présentiel. D'ailleurs, tu avais été présente à la première conférence, si je ne m'abuse, qu'on avait fait. Euh, en c'est présentiel. quand on était dans une église. Ah oui, 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 c'est vrai.
Alors la première conférence qu'on Ça avait faite, date, hein. effectivement, c'était dans une église. Bah, c'était le 30 juillet 2019, hein. C'était il y a presque 2 ans. Voilà, donc comme quoi, hein, le concept existe quand même depuis un petit moment et c'est avec le confinement, en fait, que c'est devenu des lives. Donc j'ai un petit peu, revu, je crois qu'on est à, 35 intervenants différentes qui sont intervenus depuis, 1 an. Et on a à peu près une cinquantaine de vidéos puisqu'il y a eu d'autres vidéos qui ont été faites, en dehors des lives que vous pouvez retrouver sur le Facebook ou sur la chaîne YouTube. Et on est à peu près à un peu moins de 230 000 vues, je crois, depuis la création. Et ben, pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous avez des envies ou des personnes qui pourraient participer, hein, n'hésitez pas évidemment à nous contacter pour essayer de voir ben, s'il y a possibilité d'intervenir et de pouvoir faire des choses. Alors, ben Priscilla, tu commençais à nous parler un peu ton switch sur la data. C'est vrai qu'effectivement, dans le live qu'on avait fait en juillet, tu te posais déjà un petit peu la question. Comment est-ce que tu es passé concrètement au final de ce que tu faisais avant à ça? En fait, j'ai arrêté du jour au lendemain. De toute façon, ça me passionnait mais tellement pas. Je respecte les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux, mais en fait, c'est Mhm, pas quelque chose que j'aime. En fait, là, tout le monde me dit: «Ah mais on le savait, on aurait pu te le dire». Ben, les gars, pourquoi on me l'avait pas dit, hein? Je sais pas mettre de la crème, je sais pas mettre il y a des gens, ils savent faire. Tu vois, c'est dans leur âme. Ben, mhm, moi, ça n'existe pas. J'aime pas et en fait, c'est tellement dur pour moi, tu vois, de mettre de la crème, crème, crème que, ben, ça me correspond pas. Et il y a des gens, ça se voit, vraiment, ils ont la fibre et tout, de l'humain, ils adorent l'humain. Il y en a qui le disent un peu trop et et c'est ok, enfin, ça m'énerve. Moi, je me méfie des gens qui parlent trop de l'humain, parce que pour moi, ça va être acquis, c'est pas un argument pour vendre ta boîte. Et mhm. moi, je me dis, mais genre, je suis pas dans l'humain, mais c'est pas mon cœur de métier. Moi, ce que je veux, c'est que vous réussissiez, en fait, que vous ayez de la croissance et que vous utilisiez ce que vous avez déjà en vous, dans votre boîte, pour progresser. Waouh! Et là, on verra ce que vous faites, c'est bien ou bah, c'est pas bien. Et ce qui est pas bien, bah, on va le remettre à flot en ayant plein d'hypothèses et tester des trucs et voilà, avoir de l'audace de tester des trucs. Mhm. Voilà, donc j'ai changé du jour au lendemain. Enfin, pourquoi réfléchir longtemps, hein? Ouais, ben, en fait, j'ai trouvé quelque chose de mieux qui me rassemblait vraiment. On parle de tech, on parle de données, on parle de la casquette business. Ben, let's go, quoi. Moi, j'aime les chiffres, j'aime les tableaux de Et, bord. et alors concrètement, comment ça se passe pour toi? C'est quoi que tu fais concrètement dans la data? J'en profite d'ailleurs, hein. C'est vrai que c'est un sujet assez intéressant, hein. Je pense que pour beaucoup de personnes, quand tu parles de data, d'intelligence artificielle, ça parle pas forcément. Ah, c'est pas Euh, pareil. La data pour l'intelligence artificielle, c'est plutôt mhm, data scientist, ce que je suis pas, mhm, parce que je sais pas faire. J'ai essayé d'apprendre Python, donc je sais pas faire Python parce que ça m'a cassé la tête. Mais franchement, faire du machine learning, c'est trop bien, hein, mais mhm. j'en suis pas encore à ce point-là. Genre, ouais, c'est dur. Il faut qu'on t'apprenne vraiment sur le terrain et que tu as un sujet et tu te dises vas-y, fonce. Et voilà, data analyst, il y a des gens qui se trompent avec la data science qui Mhm, fait des prédilections à long terme. Et le data analyst, il utilise le passé et le présent, en fait, pour vérifier tout ce qui s'est passé. Et vers quoi on peut aller, en fait, ok? Il prend les trois meilleurs KPI en fonction d'un problème et feu. Et en fait, j'ai beaucoup appris. J'étais toujours avec le syndrome de l'imposteur à me dire, ouais, mais je suis pas ingénieur. Et en fait, c'est ça que je me suis dit, c'est bien d'apprendre là, mais à un moment, faut de la pratique. Donc, j'ai appelé, enfin, j'ai eu des calls avec plusieurs boîtes et faut justement que je m'entraîne sur leur boîte à eux parce que en fait, apprendre c'est bien, mais apprendre sur du terrain, t'apprends un peu plus vite, hein. mhm. Donc, vu que moi je suis autodidacte, que ça soit mon podcast tout ça, bon, moi j'assume la casquette, j'y vais et basta quoi. Alors j'en profite, tu parles aussi de ton podcast, puisque bon, tu t'étais lancé aussi dans le fait d'interviewer des gens et de partager un petit peu leur histoire. Comment ça avance aussi pour ton podcast de ce côté? Ben là, je suis à la saison 2. Hein, Mhm, donc c'est plutôt cool. J'ai interviewé 33 personnes. La dernière, c'est Caroline Lévy.
des grandes girls. Il y a plein de personnes que tu as interviewées, que j'ai interviewées. Je t'ai aussi interviewée dans mon podcast, hein, voilà. Et voilà, c'est toutes les personnes un peu audacieuses avec qui on peut parler de l'échec et surtout démocratiser ça. Et j'aimerais bien aller beaucoup plus loin dans le sujet. Parce que ce serait bien qu'on le démocratise. Toi, tu l'as aussi fait. Et je pense qu'on doit être plein de personnes à essayer de le faire et pas que une qui choisit de le faire. Plein, plein, plein. Et plus on sera nombreux à traiter du sujet, peut-être qu'en France, eh ben, on avancera aussi sur nos vieilles croyances, en fait. Alors, j'en profite, hein, vu que tu parles d'échecs, avec toutes les personnes que tu as pu interviewer, c'est quoi un peu les 2 ou 3 conseils que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent sur l'échec? L'échec, ça n'existe pas. Le trois quarts du temps, c'est les gens qui en font une montagne. Les Mhm. gens, ils ont peur. Ils parlent des banques. Et après, ils vont plus te donner d'argent et tout. En fait, c'est complètement faux. Genre, c'est beaucoup dû à la scolarité. Et voilà, c'est juste une grande peur. Et c'est sûr que l'échec, quand vous êtes salarié, les gars, il n'existe pas. Hein, calmez-vous. Hein. Quand vous êtes entrepreneur, vous prenez des risques. Oui, vous avez une chance sur deux que ça marche pas. Souvent, ça marchera pas au début. Mais c'est comme ça que ça marchera. Comme j'ai vu Antoine qui a créé Trouver mon architecte. Et ouais, c'est clair que la première année, il a fait 800 000 euros de chiffre d'affaires. C'est ouf, Mhm. hein? Mais derrière ça, il a 10 ans d'entrepreneuriat, il a fait beaucoup de choses, il a pris plein de risques. Aujourd'hui, il n'endort pas tout le temps la nuit. Il a dû faire un prêt au premier confinement pour payer, un prêt à son nom pour payer ses employés. Et il a dit dans 2 ans, je dois revendre ma boîte parce que c'est trop dur psychologiquement à vivre. Mhm. Ça dépend, voilà, tout le monde. Ce que j'ai appris de l'échec, ben encore heureux que ça existe, quoi, parce que en fait, c'est que dans les moments d'échec que vous apprenez, hein, que vous avez une réussite, vous êtes là, ouais, c'est trop bien, j'ai réussi. Voilà, vous avez rien tiré de grandiose. L'échec, ça vous remet dans le bon chemin. Des fois, les échecs, c'est normal. Enfin, c'est des cadeaux, comment elle avait dit, Samia? Des cadeaux de la vie mal emballés. Mhm. Voilà. En fait, c'est vraiment des croyances, vraiment, c'est très, 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 très français. Parce que je pense qu'à Mhm. l'école, on pointe plus nos échecs que nos réussites, donc c'est ancré en nous. Et on a peur de se lancer, on a peur de faire des choses, hein. On a peur de parler en public parce qu'en France, on n'apprend pas à parler en public comme les Américains, ils le font tout le temps. Mhm. Ouais, je pense que on a peur de se faire juger dès qu'on fait quelque chose. Et en fait, Mhm. faites. Ceux qui vous jugeront, c'est les gens qui ont juste peur pour vous et qui ont peur, enfin, qui font un effet miroir sur vous, qui parlent avec leurs croyances et tout. Moi, il y a plein de projets auxquels je crois pas, que les gens y font, et en fait, je leur dis pas, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Alors, c'est vrai que quand on parle d'échec, ça n'a pas forcément la même signification en France que dans d'autres pays ou dans d'autres pays. C'est justement apprécié d'avoir tenté des choses, d'avoir échoué, parce que ça montre que vous avez sans doute appris. Enfin, si je prends par exemple le cas d'une création d'entreprise, c'est vrai qu'aux États-Unis, quelqu'un qui a créé une entreprise et à qui il est arrivé des choses, c'est plus important sur le CV que certains diplômes parce que ça montre que voilà, il a expérimenté la chose, qu'il est conscient de la chose et que euh, si si on l'embauche, il aura peut-être plus de compréhension en fait de la situation dans laquelle il peut être que quelqu'un en fait qui n'a jamais vécu ça. Si je prends un exemple assez connu, c'est celui d'un certain Steve Jobs qui à une époque a créé une entreprise qui s'appelle Apple, Petite qui entreprise. voilà, bon, à l'époque, c'était une toute petite entreprise, hein, ils étaient trois. Au milieu des années 80, en fait, enfin, son entreprise a été mise en bourse, donc il est devenu très vite multimillionnaire et milliardaire. Je crois il avait 25-30 ans. Dans les années 80, ils ont mis en place voilà des nouveaux produits. Malheureusement pour lui, ça s'est pas forcément aussi bien vendu que prévu. Il a été viré de son poste de président.
Ouais, mais il allait à Donc Pixar, hein. Et Pixar maintenant, il a ça a ensuite décollé, créé hein. derrière. Alors derrière, il a créé une entreprise et quand il a créé cette entreprise, la différence qu'il y a eu entre cette nouvelle entreprise et Apple, c'est que dans cette nouvelle entreprise, en fait, c'était que son argent à lui qu'il utilisait pour faire fonctionner l'entreprise. Et c'est là, en fait, où il a appris vraiment à gérer l'argent et avoir un vrai côté gestionnaire. Et en 1997, quand il est revenu chez Apple, c'est là où il a mis en pratique vraiment tout ce qu'il avait appris pendant les 12 ans où il avait été sorti de Apple. Et c'est comme ça qu'il a réussi à relancer l'entreprise, puisqu'il faut savoir que dans la fin des années 90, Apple, c'était quand même quasiment destiné à mourir, hein. Voilà, s'il n'y avait pas eu l'iPod en 2001 et ensuite l'iPhone et toutes les stratégies qu'il a, bah, Apple se serait sans doute mort. Mais tout ça, en fait, il l'a appris au moment où justement il a eu, j'ai envie de dire, son plus gros échec, c'était de se faire virer de la boîte qu'il avait créée dans les années 80. Donc Oui, c'est mais voilà. entre-temps, je suis désolée, il est allé chez Pixar, il s'est fait embaucher chez Pixar. C'était une toute petite boîte qui voulait révolutionner le monde du cinéma. Il les a quand même permis de les faire décoller. Il était quand même longtemps chez Pixar. Oui, mais c'est Il c'est a- c'est c'est ce qui lui a permis justement de revenir et de transformer Apple, c'est le fait d'avoir quitté, enfin d'avoir été viré dans les années 80 et d'avoir ce chemin en fait qu'on pourrait considérer comme un échec parce que tu crées une entreprise et tu te fais virer de ton entreprise, c'est quand même c'est assez difficile, hein. Et c'est de Ouais, mais il revenir était en tellement relou à un 97 moment. en ayant Il appris était relou. justement. C'était- Je suis désolée, il était trop relou. Il méritait de se faire virer. Oui, Il bah méritait de se faire virer. Parce qu'il y a un conseil que j'ai à donner, c'est OK, faut être clivant, mais faut pas être un connard. Il était horrible. Lisez sa bio. Tout le monde voulait rentrer chez Apple, mais en fait, tout ça qu'ils étaient, ils voulaient juste partir. Le gars, il faisait des crises. Le gars, il était pas content parce qu'il n'était pas le numéro un, alors qu'ils lui ont mis le numéro 2 pour qu'il apprenne à être humble. Donc, vu qu'il a pété un câble, il s'est roulé par terre, il nous donnait le numéro 0, mais dans les dossiers, il était quand même numéro 2. L'iPhone, il allait sortir, il n'était pas content parce que c'était pas comme il voulait. Ok, c'est un visionnaire si on veut, mais c'est un casse-burne. Il a décidé d'enlever tous les fichiers. Il a supprimé tous les fichiers. Ils ont dit oh, et après il a dit non non, mais en fait il y a eu un problème avec le logiciel. Mais qui a envie d'un CEO comme ça? T'es révolutionnaire, mais tu fous une ambiance. Genre il a refait peindre des comment dire des logiciels de stockage, je sais plus, c'était pas enfin, c'est pas des big data, je sais plus. Parce qu'ils trouvaient ça pas beau, la couleur, elle était pas belle, alors mhm. qu'ils ont dit, vous les touchez pas. Mais t'as pas envie de quelqu'un comme ça dans ta boîte. Donc, en plus, si elle tourne et qu'il est chiant, tu trouves un moyen pour le virer. Je suis désolée, hein. Mais humainement parlant, le gars, il mangeait de l'ail pour pas que les gens lui parlent et pas perdre de temps. Mais qui a envie de se coltiner un gars comme ça? Mais même sa Alors femme, elle devait péter un câble. Mais jusqu'à il a le cancer. Le gars, il était sur le lit la table d'opération. Quand ils lui ont mis le masque pour s'endormir, il a dit ah non, vous mettez pas ça parce qu'en fait le design il est pas beau. Mais moi j'aurais dit bah tu sais quoi, on t'opère pas, hein. Tu fais chier. Ils ont dû appeler sa femme pour le calmer. Et ils lui ont ramené 3 masques différents pour qu'il choisisse le meilleur était, que le meilleur soit le plus beau pour lui. Mais mhm. qui a envie d'avoir un CEO comme ça? Bah, Moi, j'ai fait ça. à l'époque, tu pouvais pas forcément choisir d'avoir un patron comme ça, hein. C'est lui qui crée la boîte, c'est lui le patron. Ouais, Il mais n'y a ouf, pas tu peux vraiment jeter, tu de. vois. À un moment, c'est bon. Va te détendre, va aux Caraïbes, achète une île. Tu vois, genre, c'est un truc, Voilà, tout ça pour dire que vous pouvez être un gros connard et vous pouvez non, vous faire virer de votre entreprise et vous pouvez oui. revenir grâce à tout ce que vous allez apprendre au moment où vous allez être dans le trou. Bah, Elon Comme Musk, tu vois, il est un peu le même concept, tu vois. Elon Musk, tu trouves qu'il ressemble à Steve Jobs dans sa Il mégalomanie? humilie tout le monde. Si tu es en plein réunion, si tu fais de la merde, il te traite de connard. Tu fais de la merde, t'es un connard. Trop bien. Qui a envie d'un patron comme ça? Il a un peu de leadership, tu vois, il est un peu barré, donc ça passe. Après, les employés, enfin, quand tu as une grande entreprise et que tu es un simple employé, tu vas pas être au contact du patron, hein. C'est ceux qui sont plutôt dans sa Oui, sphère. Donc bah oui, oui. 95% ou 99% des salariés d'une entreprise sont pas, je sais pas,
Xavier Niel, il côtoie pas 100% de tous ses employés. Non, mais il Et, répond oui. en 5 minutes à son mail, à ses mails. Ça. Est-ce que c'est lui qui répond ou est-ce que c'est un Oui, robot qui répond non, ou est-ce que c'est une secrétaire qui c'est répond? lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et même Xavier Niel, eh ben, il en a marre que les gens, ils ont peur d'aller vers lui et il veut être quelqu'un d'accessible. C'est bien. Bah ouais, c'est bien. Moi, j'aime bien, tu vois, et je préfère le patron de Netflix. Voilà. Faisons la guerre des CEO. Celui de Netflix, c'est mieux. Eh bien, et si jamais, pour ceux qui nous regardent ou ceux qui regarderaient la vidéo en replay, ça vous intéresse qu'on fasse des vidéos comme ça, où on débat sur des patrons ou je ne sais quoi, On hein. les connaît pas, hein, c'est que des on-dit, etc. Bon, après, c'est dans les biographies, dans les autobiographies, dans ce que tu peux voir visuellement aussi. On va pas mentir, hein, le body language ou ce genre de choses, tu es quand même capable de te rendre compte si quelqu'un a un geste sympathique ou pas. Mais si jamais ça vous intéresse qu'on fasse des vidéos là-dessus, hein, n'hésitez pas à nous le dire. Ça pourrait être aussi des futures vidéos de parler de, je sais pas, de grands patrons ou d'autres personnes avec des analyses de carrière peut-être pour Balance donner ta peut-être des start-up conseils. T'as, en t'as, live. t'as dit quoi? Balance ta Balance ta startup en live. start-up. Est-ce qu'il y a un CEO à Strasbourg qui veut s'en prendre plein les dents? Nous sommes là. Alors l'idée ce serait sans doute de faire ça avec des gens Marrant. high level, mais alors il y a Moustache qui nous dit bonjour, salut Moustache. Donc ce serait peut-être des gens high level comme dit, hein, si jamais. Mais effectivement, ça peut être assez intéressant de décrypter un petit peu les carrières aussi des grosses personnes. Alors, on a une question de Moustache pour toi. Il te demande, est-ce que tu appliques les méthodes agiles? Non. J'arrête les méthodes préconçues. Je sais même plus ce que c'est. Alors, c'est une réponse J'applique simple la et to-do list et je l'assume. Alors, Vas-y. la réponse est non, Moustache. Voilà. C'est pratique, hein. Ça fait pas du tout politicien pour le coup. C'est on te pose une question et tu réponds cash. Comment est-ce que vous allez, Priscilla? Je vais bien, merci. Alors Non, que mais non, genre, un homme je n'ai politique, ça aurait aucune été idée. oui, ce matin, je me suis réveillé, j'ai pris mon petit J'ai fait déjeuner. à 5 heures du matin, j'ai fait le Miracle Morning, j'ai commencé à faire du yoga, c'est ça. Après, j'ai mangé mon granola bio. Bah, c'est Ah, une c'est bonne nul. question. Est-ce que tu pratiques le Miracle Morning? Mais jamais je crache sur Miracle Morning, mais c'est assumé. Alors, Pire est-ce que concept du monde. pour ceux Ah. qui nous regardent, c'est quoi le Miracle Morning? Le Miracle Morning, c'est simple, c'est une personne qui a trouvé une méthode efficace qui lui allait. Et ses Mhm, potes autour de lui, ils ont fait ah, c'est génial, tu te lèves à 5 heures du matin, tu te couches à 21 heures, vie sociale. Bon, en période Covid, c'est bien. Parce que mhm. vu que moi, je veux pas me coucher à 21 heures, s'il vous plaît. Moi, à 21 heures, je suis encore au sport. Et en fait, il s'est dit, mais je vais dupliquer ça et ça va me faire un business. Le gars, il s'est créé un business comme ça. Pour moi, c'est. T'es pas d'accord avec moi? Tu Mhm. sais que t'es d'accord avec moi. Mais moi, j'aimerais bien Alors, trouver un concept comme ça. Mais c'est trop bien. Et en plus, alors, non mais Miracle Morning, non mais partons d'un Miracle Morning tant que ça m'énerve. C'est lui qui choisit quand même, dans tous les pays qui gère la communauté, etc. sur Facebook et tout. Non mais c'est une mascarade. Je peux pas me dire. alors, salut Josué, ça va? On a une autre question de Moustache qui rebondit justement là-dessus. Alors, je ne sais pas si je dois dire Moustache avec un espèce de. Parce que son nom, en fait, s'écrit en deux mots. Alors, Moustache te demande, ne considérez-vous pas que ces méthodes permettent de monitorer des débutants dans des tâches assez importantes avec une grosse charge? C'est cool si ça leur correspond. Mais c'est toujours, il a dupliqué quelque chose qui lui allait. Moi je pense que c'est, mais qui se lève à 5 heures du matin? Mais sérieux, j'ai dormi Alors 2 non, heures. là, il faisait référence aux méthodes agiles. Alors, je vais essayer Je de connais même retraduire plus. sa question. Là, je pense que sa question, c'est est-ce que tu considères que les méthodes, on va dire préconçues Par des gens à qui ça marche. de management du 21e siècle permettent de monitorer des débutants dans des tâches assez importantes avec une grosse charge? Euh, Mais pourquoi déjà se mettre des grosses charges dès le début? Genre...
Je passe bien le truc pour se dégoûter, tu vois. C'est comme les gens qui veulent aller au sport et qui se vont genre 4 heures. Allez, Mhm. on y va, 4 heures. Non, non, mais fais un pas après l'autre, tranquille. Fais les trucs qui marchent le plus, en fait. Commence à penser ce qui est impactant. Il y a tellement de trucs à faire, déjà tu vas te noyer. Ou commence déjà à regarder, ok, ça va me faire un truc, ça va me faire pas un truc, qu'est-ce que je fais, etc. Non, genre, voilà, l'erreur, je vais monter ma boîte, je vais commencer par faire un site, ok, va peut-être voir d'abord les clients, tu vois. Mhm. Voilà. Non, mais des trucs comme ça, en fait, faut poser les bonnes questions. Pourquoi faire? Enfin, tu vois, un débutant, il va se noyer. Il va se noyer, il va vouloir abandonner dès le début parce qu'il aura pas d'impact. Il va viser à très court terme. Au bout de 6 jours, si sa vie elle a pas changé, ça va le saouler. Voilà. Faut au moins passer 20 heures tranquille à faire son projet. Donc déjà, le début, Alors, tu vas abonner 100 fois. Tu peux mettre n'importe quelle méthode. La méthode, déjà, elle sera compliquée. Il va comprendre que ça va pas lui correspondre. Il va trouver une autre méthode, etc., etc. Jusqu'à en avoir marre des méthodes et puis en mettre. Yusha nous précise que ce qu'il entendait par grosse charge, c'est un logiciel de santé, la construction d'un lot de bâtiments HLM, l'organisation est importante. Ils s'entourent. Enfin, moi, je m'entoure. Enfin, je sais pas s'il sait faire un logiciel. Un logiciel quoi? Un logiciel de santé. D'accord. S'il s'y connaît, c'est bon, hein, mais s'il doit tout apprendre à faire un logiciel et en plus dans la santé, ah, ben il va vouloir abandonner tous les jours, en fait. Méthode, pas méthode. Ça, c'est clair. Ça, c'est quand tu te lances dans un projet, de toute façon, tu vas abandonner tout le temps. Donc, tous les jours, tu te demandes pourquoi tu le fais. Mhm. Ça, c'est classique, hein, c'est pour tout le monde. Hein. Donc, méthode ou pas méthode. Il y a une méthode très bien qui dit faut faire par bloc, par jour, une tâche aussi. Et il faut pas faire trop de choses aussi. Ça, c'est une bonne méthode que beaucoup d'entrepreneurs me disent. Ils font peu de méthodes. Il y a aussi la méthode où tu te lèves à 5 heures jusqu'à midi, tu taffes parce que c'est là où tu es le plus productif. Il y a toutes les méthodes possibles et impossibles du monde. Hein. En fait, la méthode qui doit correspondre, c'est ta méthode. C'est à Mhm. toi que tu vas faire en prenant tout ce que tu as testé qui n'a pas marché et que tu vas te la créer. Peut-être que tu vas faire un nouveau Miracle Morning. Non, mais c'est vrai. Hein. Les 5 minutes de silence, les affirmations. J'attends devant mon tableau d'affirmations que peut-être que ça va me tomber dessus sans rien faire. En train aligné avec les chakras, ça passe. Ah, c'est bon. Alors, Remballer. j'en profite pour rebondir juste sur ce que tu disais avec avoir sa propre méthode. Pour ceux qui Toi, ta méthode aussi, tu as 3 agendas. roquettent, oui, j'ai 3 agendas. Et Oui. donc, pour ceux qui connaissent le film Rasta Rocket des années 90, il y a cette scène en fait où non mais c'est vrai, il y a cette scène en fait où justement l'équipe de la Jamaïque, elle regarde les Suisses et au bout d'un moment il y a le leader qui fait il faut qu'on fasse comme les Suisses et donc il commence à faire comme les Suisses et au bout d'un moment en fait il y a une espèce de crise qui se forme dans le groupe et c'est là où il y a celui qui pousse tout derrière qui lui dit nous on est des Jamaïcains, il faut qu'on utilise la méthode jamaïcaine. Et voilà. Donc et après bon, vous regardez le film, hein, mais vous voyez que justement ils mettent en place la méthode qui correspond plus à leur Mais à oui, qui ils sont. Et c'est à ce moment-là où alors bon évidemment ils gagnent pas puisque si vous connaissez le film, spoiler, ils ont un oh, accident mince. dans le truc. Et mais en fait c'est le moment en fait où leur équipe décolle vraiment, c'est quand ils comprennent qu'ils doivent faire du bobsleigh à la jamaïcaine et pas faire du bobsleigh à la suisse ou à l'allemande ou à la canadienne, ce que vous voulez. Alors, Ouais, je vois il y a beaucoup de monde qui nous suit. Si jamais vous avez des questions, si jamais tu as des questions, toi aussi, Josué, n'hésite pas. Hein. Il y a Moustache qui me dit que effectivement, Rasta Rocket est un très bon film. Effectivement, vous pouvez trouver des espèces de, je sais pas, de compréhension de la vie parfois dans des films comme ça, sans même, sans même vous y attendre. surtout, faut y penser, hein, sérieux. Ouais, mais le parallèle est assez intéressant sur le fait de trouver justement quelle est sa méthode Ouais, personnelle, ouais. puisque comme tu le dis, c'est vrai que quelqu'un peut avoir fait une méthode, malheureusement, cette méthode, déjà, elle s'applique vraiment que à lui-même, et ensuite, c'est une méthode qui peut s'appliquer à d'autres personnes, mais parce que ces autres personnes lui correspondent sans doute à lui. Mais après, si vous avez des gens qui sont vraiment dans des états d'esprit ou dans des cultures différentes, c'est pas forcément des méthodes qui vont fonctionner. Et moi, je vois souvent des gens qui,
quand il y a une méthode qui marche, voilà, ils testent la méthode en se disant ouais, c'est le truc ultime, et en fait, au bout d'une semaine ou 2 semaines, ils laissent tomber parce que ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux, en fait. Mais le pire dans le Miracle Morning, c'est que j'ai lu le livre et j'étais sur la communauté et les gens qui se flagellent parce qu'ils n'arrivent pas à faire Miracle Morning. Mais c'est d'une tristesse. Je comprends pas, j'arrive pas à me lever à 5 heures. Bah normal, avant tu te levais à 7h30, tu peux pas te lever à 5 heures comme ça, même, enfin, t'es réglé, enfin, c'est bon, calme-toi. Mais ils se flagellent. Et en fait, c'est encore pire d'être tellement de s'en vouloir de pas arriver à pratiquer un truc qu'un gars ben est arrivé à Mhm. pratiquer sur lui, genre calmez-vous, genre c'est pas grave, faut arrêter. Et il y a trop de personnes où voilà, et qu'il y a d'autres personnes qui disent que c'est pas grave parce que sinon en fait il y a que des gens tristes sur ce forum où ils se flagellent. Ils passent plus de temps à dire qu'ils n'y arrivent pas qu'ils y arrivent, hein. Mhm. Alors, si jamais vous avez encore d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas. On arrive un petit peu à la fin du live. On est quand même au final à plus de 30 minutes, hein. Je ne sais pas si tu Vas-y, as on va vu le faire temps ça. passer. 30 minutes, c'est pas. Euh, alors, on est à 32 minutes quasiment, hein. Donc, c'est vrai que le temps passe vite quand on est en live. C'est assez marrant. Alors, il y a juste Moustache qui me disait que apparemment, le bon film pour comprendre la vie, c'est L'Impasse ou Les Affranchis. Effectivement, c'est vrai que l'impasse, il y a aussi une espèce qu'est-ce que de compréhension vers la fin du film. Je ne sais pas quel serait le film pour toi, d'ailleurs, Moi, je vais te Priscilla. dire, c'est Soul, le nouveau Disney. Non, l'avant-dernier, ouais. Disney Pixar, Soul. Et Alors, là, ça, tu relativises un peu. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui décède, voilà, et qui veut absolument retrouver sa vie normale parce que il est enfin arrivé à toucher ce qu'il voulait faire le plus au monde. Et genre 30 minutes avant, il meurt. Il se dit mhm, non, c'est pas possible, je peux pas mourir, etc. Et en fait, il se bat absolument pour retrouver son corps, etc., quoi. Et en fait, ce film, voilà, même pour tous les gens passionnés qui se donnent à fond dans un projet, la morale du film, c'est ok, vous avez tous tes projets, c'est cool, mais passez pas à côté de votre vie, passez pas à côté des choses importantes. Et mhm. ce film, il est bien pour tout entrepreneur et il est bien fait, il est beau, il irait tellement bien sur un écran de cinéma, mais il sera sur votre ordi ou sur votre télé au mieux. Alors, il aurait dû sortir au cinéma, et malheureusement, il est sorti, si je ne m'abuse, chez Netflix Non, Disney. ou Disney, Disney+, oui, pour. Un Soul, c'est ça calme tout le monde. Ça, les gens qui sont trop entêtés dans leurs projets et qui ont pas le temps, qui ont pas de vie sociale, etc., qui passent un peu à côté de tout pour se donner corps et âme dans un projet. Ben déjà, prenez du temps pour vous, hein, ce serait pas mal, hein, à un moment, faut pas non plus passer à côté de ta vie. Et Soul, le film, eh ben, il calme tout le monde. Quelqu'un qui dit j'ai pas le temps, etc., tu dis regarde ce film, tu vas prendre le temps après. Mhm. Ça va aller. Parce qu'on sait quand on fait des trucs, ben, on n'a pas le temps, hein, on peut pas aller au sport alors qu'il faudrait faire du sport, on n'a pas le temps de dormir. Et ben, il y a des gens qui ont préféré moins dormir, comme ce cher pasteur qu'on remercie pour les vaccins, hein, notamment contre la rage. Ben, à pas dormir, et ben, il a fait AVC sur AVC. Voilà. Donc, à un moment, prenez le temps pour vous aussi, hein. Voilà. Eh bien, je pense que on se quittera en fait sur cette magnifique phrase qui est de aller voir Saul pour vous calmer. Voilà. Quand vous êtes un peu trop là, prendre du recul. Mais même aller voir Saul tout court, en fait, ce film, il est d'une beauté incroyable. Et la morale est dingue et ouais. Tiens, d'ailleurs, j'en profite aussi, hein, pour ceux qui nous regardent et pour ceux qui nous regardent et pour qui nous verront en replay. Si jamais ça vous intéresse aussi qu'on fasse des débriefs sur des films, un peu comme Rasta Rocket ou d'autres choses, ça peut être super intéressant puisque, comme je le disais, il y a plein de films où il y a plein de sens cachés à comprendre
ou de choses, ou de méthodes d'ailleurs, hein, qui se trouvent dans les films. Alors, il y a beaucoup de messages qui disent merci pour ces conseils. Oh, je suis un peu brute de décoffrage, hein, désolée. Hein. Je suis pas comme Lisa, ouais, elle est un peu plus posée. Je suis dans mon podcast. Oui. Bon, en tout cas, moi, je te remercie d'avoir participé avec moi à cette petite vidéo anniversaire qui, au final, dure quasiment autant de temps que n'importe quelle autre vidéo qu'on a faite. Et je remercie aussi aux gens qui étaient présents. Je vois qu'il y avait quand même pas mal de monde, pas mal de questions. Si jamais vous avez, comme dit, des... alors, on a Moustache qui nous dit que lui, il est chaud pour les... Alors, je ne sais pas qui est ce Moustache. Je ne l'ai jamais vu avant. C'est un homme qui s'appelle Mou, espace Stache. Et donc, effectivement, il nous dit qu'il est chaud pour les débriefs de films, pour développer des concepts. Et effectivement, il y a quelques films... là, dans le chat, j'ai mis 12 hommes en colère, qui, pour moi, est le meilleur film du monde. Alors, 12 hommes en colère de 1957 en noir et blanc avec Henry Fonda, qui serait un très bon film à débriefer, puisque l'histoire, très rapidement, c'est simplement un homme qui se retrouve être jury dans un jury, ou juré dans un jury. Et en fait, il doit tout simplement décider si un jeune qui doit avoir 18 ou 20 ans est coupable du meurtre de son père. Et au début du film, il est seul contre 11. Et à la fin du film, il retourne tout le monde, en fait. Spoiler, attention. Et le film, en fait, c'est surtout de voir comment il retourne les gens. Et c'est un film très intéressant puisque vous voyez, en fait, une espèce de méthodologie à la fois cartésienne et émotionnelle qui est mise en place, qui peut être très intéressante à étudier puisque ça vous montre, en fait, comment dans des débats, puisque vous voyez dans le film, il y a, voilà, en fait, il y a tous les archétypes de personnalités que vous pouvez retrouver. Il y en a un qui va être toujours très virulent, machin. Il y en a un qui est très intelligent et comment en fait ils retournent les gens par rapport à leur propre truc. Donc ça peut toujours être un truc à faire pour ceux qui s'intéressent un petit peu je sais pas, aux joutes oratoires, ce genre de choses. Voilà. Bon, en tout cas, moi je te remercie d'avoir été parmi nous. Et si jamais tu serais intéressé pour participer alors c'était quoi que tu avais dit Crash ta startup ou je sais plus quoi là sur le fait de débriefer. Non, non, mais c'est une blague. C'est parce qu'en fait, sur Instagram, il y a un compte qui s'appelle Balance ta startup. Ah voilà, balance ta startup. Non, non, suivez le compte Instagram, moi je le trouve exceptionnel. Et il y en a qui doivent suer, hein, parce que comme ils disent, c'est popcorn, ça envoie la sauce sur les. En fait, mais il y aurait juste sur Apple et Microsoft, il y aurait des belles choses à raconter, juste sur comment se sont créées les entreprises et comment les milliardaires sont devenus des milliardaires. Mais c'est pas ce type de boîte, c'est genre j'ai eu du harcèlement, etc. Témoignages. Ah oui, ok, oui, balance ton port, balance ta startup. Moi, voilà. je pensais plus à faire un décryptage vraiment de. Ce serait plus balance ton. Enfin non, ce serait quelque chose ton CIO ou quelque chose ta startup, mais pas avec le mot. Niveau inspirant. Voilà, ou décrypte ta startup alors. Ouais. Ou décrypte ton film. Bah écoutez, si jamais ça vous motive, et si jamais vous voulez que Priscilla soit mon acolyte pour ce genre de vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire. que ce soit là en live ou en replay, hein, si vous le voyez. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en mode ouais, on veut que tu fasses ça parce que c'est trop cool d'avoir quelqu'un qui est trop cash et quand on lui demande comment elle va, elle dit tout de suite oui ou non, elle tourne pas autour du pot. Mais tu veux que je dise quoi? Bah oui ou non, arrêtez. Mais tout le monde tourne autour du pot. Ah, être chiant, hein. Allez, droit au but là. Enfin, dites les choses, c'est bon. Ok, bon, Allez, on va s'arrêter sur cette magnifique phrase qui est de dites les choses, arrêtez d'être chiant. voilà. Non, mais c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Bon, bah écoute, je te dis à la prochaine. Et le prochain live Femme Inspirante, c'est le 26 avril. Ce sera à 19h. Ce sera avec Elsa Schalk, qui est sénatrice du Bas-Rhin. Donc, ce sera l'occasion qu'elle nous parle de son engagement, que ce soit dans la politique ou dans la citoyenneté. Et ce sera aussi l'occasion, pour ceux que ça peut intéresser, qu'on parle un petit peu de ce qu'on appelle en France le Sénat. Qui est d'un des deux organes législatifs. Si jamais parmi vous, il y en a qui s'intéressent à comment fonctionnent en fait les institutions politiques et qui aimeraient peut-être aussi un jour se lancer dans la politique ou en tout cas peut-être mieux comprendre comment sont prises les décisions, ça vous permettra peut-être aussi de comprendre un petit peu comment les choses sont faites. Voilà, donc je vous donne rendez-vous le 26 et si jamais on a des commentaires intéressants sur
l'histoire avec les films ou l'histoire avec les entreprises, on essaiera de se faire d'autres lives là-dessus. OK. Hop, allez, moi je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Ciao.